Restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir vous laissera sans voix. Ce soir-là, Rebecca Martinez pensait vivre une nuit comme toutes les autres. Un service de plus à l'hôpital de Richmond. Des couloirs silencieux, des machines qui bipent, des patients qui luttent entre l'espoir et la fatigue. Rien d'exceptionnel. En apparence. À 29 ans, Rebecca était déjà l'une des infirmières les plus respectées du service de cardiologie. Sérieuse, discrète, toujours attentionnée, elle avait cette capacité rare de soigner autant les corps que les cœurs. D'habitude, elle travaillait le soir, de 15 heures à 23 heures. Mais ce mardi soir d'octobre, on lui demanda de remplacer une collègue malade pour le service de nuit. Elle accepta sans se douter que cette décision allait bouleverser plusieurs vies. À 23h30, elle consulta la liste de ses patients. Une place attira son regard. Chambre 314 Thomas Hanley, 67 ans, insuffisance cardiaque terminale. Aucun visiteur. Aucun contact familial. Rebecca frappa doucement à la porte avant d'entrer. La pièce était plongée dans une lumière douce, seulement éclairée par l'écran du moniteur cardiaque. Sur le lit, un vieil homme fixait la fenêtre, observant les lumières de la ville, comme s'il cherchait un dernier souvenir à emporter avec lui. « Bonsoir, monsieur Hanley. Je suis Rebecca, votre infirmière pour la nuit. »« Bonsoir. Merci d'être venu, » répondit-il d'une voix fatiguée mais chaleureuse. Dès cet instant, quelque chose d'inhabituel se produisit. Malgré sa faiblesse, Thomas dégageait une dignité troublante. Ses yeux bleus, encore vifs, semblaient porter le poids d'une vie entière de regrets. Rebecca fit les gestes habituels, vérifier la perfusion, ajuster l'oxygène, contrôler les constantes. Puis elle lui demanda doucement. « Avez-vous besoin de quelque chose ? » ?»« Oui, un peu de compagnie. La nuit est longue quand on est seul. » Ces mots frappèrent Rebecca droit au cœur. 1 heure plus tard, elle revint s'asseoir près de lui. Le silence était lourd, mais paisible. C'est alors que Thomas brisa enfin le mur. « Les médecins m'ont dit que je n'avais plus que quelques jours à vivre. » Rebecca sentit sa gorge se serrer. Elle connaissait trop bien ce genre d'annonce. Mais ce qui suivit alla la bouleverser bien au-delà de son métier. « J'ai une fille. Je ne l'ai pas vue depuis 23 ans. » Il lui raconta son passé, ses erreurs, l'alcool, les disputes, la fuite de sa femme avec leur petite fille. Il lui parla de cet enfant qu'il n'avait jamais cessé d'aimer dans le silence. Il n'avait jamais trouvé le courage de la retrouver, jusqu'à ce jour. Puis, d'une voix tremblante, il prononça ces mots. « Rebecca. Avant de mourir, j'ai une dernière volonté. Je veux qu'elle sache que je l'ai toujours aimée. » À cet instant précis, Rebecca comprit que cette nuit ne serait pas une nuit ordinaire. Elle venait de recevoir le poids d'une promesse capable de changer 2 destins à jamais. Et ce n'était que le début. Cette nuit-là, dans la chambre 314, le temps semblait suspendu. Les battements lents du cœur de Thomas résonnaient dans le silence pendant que Rebecca restait assise près de lui, attentive au moindre de ses mots. Ce vieil homme affaibli ne luttait plus contre la mort. Il luttait contre le poids de son passé. « J'ai retrouvé ma fille », murmura-t-il enfin. Rebecca leva les yeux, surprise. Thomas tendit la main vers le tiroir de la table de chevet, en sortit une enveloppe usée. À l'intérieur, des documents, des notes, des recherches. Il avait engagé un détective privé quelques semaines auparavant. Elle s'appelle Anna Caldwell. Elle vit en Virginie. Elle est enseignante. Elle est mariée. Elle a 2 enfants. Il se tut, la voix brisée. Je suis grand-père, sans jamais avoir vu mes petits-enfants. Rebecca sentit son cœur se serrer. Comment un homme pouvait-il porter tant de silence aussi longtemps? Pourquoi ne l'avez-vous pas contacté? Demanda-t-elle doucement. Thomas baissa les yeux. Parce que je suis un lâche. Parce que je ne savais pas comment demander pardon pour 23 ans d'absence. Puis, après un long silence, il se tourna vers elle, les yeux humides. Aidez-moi, Rebecca. Aidez-moi à lui écrire une lettre. Une vraie. Une dernière. Je veux qu'elle sache tout. Et je veux que ce soit vous qui la lui donniez. Ces mots tombèrent comme un serment sacré. Rebecca comprit que ce qu'on lui demandait dépassait largement son rôle d'infirmière. Elle sortit son carnet. « Parlez-moi d'Anna », dit-elle doucement. Alors Thomas parla. D'une petite fille joyeuse, de ses rires, de ses dessins collés sur le frigo, de ses jeux avec un vieux lapin en peluche appelé Monsieur Buton. Il parla de ses erreurs, de sa chute, de sa reconstruction trop tardive. Il parla surtout de son amour, intact malgré les années.
Rebecca écrivait, mot après mot, tentant de capturer l'âme d'un père brisé. Je veux qu'elle sache que je suis fière d'elle, fière de la femme qu'elle est devenue, fière qu'elle soit mère, enseignante, même sans moi. Chaque phrase arrachait un morceau de douleur, mais aussi un souffle d'espoir. 3 pages furent noircies de regrets, d'amour et de vérité. Lorsque la lettre fut terminée, Thomas pleurait ouvertement. Pas des larmes de peur, mais des larmes de libération. Vous pensez qu'elle me pardonnera? Murmura-t-il. Rebecca posa doucement sa main sur la sienne. Je pense qu'elle mérite d'entendre votre vérité. Mais avant de glisser la lettre dans l'enveloppe, elle lui posa une dernière question. Et si elle veut venir vous voir? Êtes-vous prêt à lui faire face? Thomas ferma les yeux un instant, puis répondit avec courage. Cette fois, je ne fuirai plus. À l'aube, Rebecca rangea l'enveloppe dans sa veste. Sans le savoir encore, elle venait d'accepter une mission qui allait bouleverser sa vie, et celle d'Anna. Car écrire la lettre n'était que la première étape. Le plus difficile restait à venir. Pendant 3 jours, Rebecca garda la lettre dans son sac. 3 jours où chaque battement du cœur de Thomas semblait résonner dans sa conscience. Il ne demandait rien. Il ne posait aucune question. Son regard seul rappelait sa confiance absolue. Mais l'horloge tournait. Le 4e soir, le médecin l'annonça sans détour. Il lui reste peut-être 48 heures. Cette phrase frappa Rebecca comme un coup de tonnerre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle posa l'enveloppe sur sa table de cuisine. Elle la fixa longuement. Une simple lettre. 3 feuilles de papier. Et pourtant, le destin entier d'une famille était enfermé. Lui envoyer par la poste serait trop lent. Trop incertain. Alors, contre toutes les règles, contre toute prudence, Rebecca prit une décision insensée. Elle irait elle-même. À l'aube, elle appela l'hôpital, prétexta une maladie, puis prit la route vers la petite ville de Millfield, à 2 heures de Richmond. Le ciel était gris. La route, silencieuse. Chaque kilomètre qu'elle parcourait l'éloignait de son confort, mais la rapprochait d'une vérité que personne n'avait osé affronter depuis 23 ans. À 15h15, les portes de l'école primaire s'ouvrirent. Des enfants sortirent dans un joyeux tumulte. Et au milieu d'eux, Rebecca la vit. Anna. Elle était exactement comme Thomas l'avait décrite. Douce, attentive, patiente. Elle se penchait pour aider un enfant, attachait un sac mal fermé, rassurait une élève en pleurs. Rebecca comprit alors que malgré l'abandon, cette femme avait transformé sa douleur en lumière. Son cœur battait à tout rompre quand elle entra dans l'école. Je cherche Anna Chen. C'est à propos de son père. Quelques minutes plus tard, Anna apparut dans le couloir. Dès que Rebecca prononça le nom Thomas en lait, le visage d'Anna devint livide. « Il est vivant » murmura-t-elle. « Oui, mais il est en train de mourir. » Dans une petite salle de classe encerclée de dessins d'enfants, Rebecca lui tendit l'enveloppe. Anna resta immobile, les mains tremblantes, comme si ce papier pouvait lui brûler la peau. Elle lut. En silence. Les larmes coulèrent. Longtemps. « Pourquoi êtes-vous venu jusqu'ici » demanda Anna, la voix brisée. Parce que parfois, le temps n'attend plus. Après un long silence, Anna inspira profondément. Je vais le voir. Ce choix venait d'être fait. Mais ni elle ni Rebecca ne savaient encore que ce voyage serait le plus éprouvant et le plus décisif de leur vie. Et pendant qu'Anna prenait la route vers Richmond, le temps, lui, continuait de s'écouler aux côtés de Thomas. La pluie tombait doucement sur le pare-brise lorsqu'Anna entra dans Richmond. Chaque feu rouge lui semblait une éternité. Ses mains serraient le volant, et sur le siège passager, la lettre de son père reposait comme un cœur encore battant. Elle l'avait relue 3 fois pendant le trajet, et chaque phrase avait ébranlé ses certitudes. À 21h38, Anna poussa la porte de l'hôpital. Le service de nuit baignait dans un silence presque sacré. Les couloirs semblaient plus longs que dans ses souvenirs d'enfance, bien qu'elle n'y soit jamais venue. L'ascenseur monta lentement jusqu'au 3e étage. À chaque seconde, son souffle devenait plus court. Chambre 314. Elle resta immobile devant la porte. Son cœur hurlait, ses jambes refusaient d'avancer. Puis, d'un geste tremblant, elle frappa. « Entrez » murmura une voix affaiblie. Anna entra. Thomas était là. Plus vieilli que dans ses souvenirs, plus fragile, mais c'était bien lui. Ses yeux bleus se posèrent sur elle, et le monde s'arrêta. « Anna » souffla-t-il.
Le premier mot d'un père après 23 années de silence. Ils se regardèrent sans bouger. Les années, la colère, la douleur, les souvenirs, tout était suspendu dans cet instant. Puis Anna fit un pas. Puis un autre. Elle posa doucement la main dans celle de son père. « Je suis là. » Alors Thomas pleura. Des larmes longues, profondes, sincères. Pas celles d'un homme qui meurt, mais celles d'un père qui retrouve son enfant. La nuit s'écoula lentement. Ils parlèrent de tout. De l'enfance, des erreurs, des blessures. Il lui raconta sa reconstruction, sa sobriété, sa honte. Elle lui parla de sa mère, de son mari, de ses enfants. Chaque mot recousait un morceau de leur cœur brisé. À 3h12, Thomas murmura. « Pardonne-moi. » Anna ferma les yeux. Une larme glissa sur sa joue. « Je t'ai déjà pardonné. Je ne le savais juste pas encore. » À ce moment précis, toute la haine qu'elle portait depuis l'enfance se brisa comme du verre. Et Rebecca, debout dans l'ombre du couloir, observa ce miracle silencieux qu'aucune médecine n'aurait pu provoquer. À l'aube, Thomas s'endormit paisiblement, la main d'Anna dans la sienne. Et cette fois, il ne se réveilla plus. Le soleil se leva timidement derrière les vitres de l'hôpital de Richmond. À l'intérieur de la chambre 314, le temps venait de s'arrêter. Thomas en lait ne respirait plus. Il était parti sans bruit, sans lutte, sans peur. Sa main était toujours serrée dans celle d'Anna, comme un dernier lien entre deux vies longtemps séparées. Lorsqu'elle sentit la pression se relâcher, son cœur comprit avant même que son esprit n'accepte. Elle ferma doucement les yeux de son père. Aucun cri. Aucune panique. Seulement un silence plein de sens. Rebecca entra quelques instants plus tard. Elle observa la scène sans dire un mot. Elle vit une fille apaisée là où elle avait rencontré une enfant blessée. Elle vit un homme enfin libre là où elle avait soigné un cœur brisé. Il est parti en paix, murmura Anna. Rebecca hocha simplement la tête. Quelques jours plus tard eut lieu l'enterrement. Peu de monde. Mais au premier rang, Anna, son mari David et leurs 2 enfants. Pour la première fois de sa vie, Thomas était accompagné de sa famille. Ce jour-là, Anna raconta à ses enfants l'histoire d'un grand-père qui avait fait de graves erreurs, mais qui avait trouvé le courage de demander pardon. Elle leur parla de l'importance du temps, de l'importance de l'amour, et surtout, de l'importance du pardon avant qu'il ne soit trop tard. Rebecca, elle, retourna à l'hôpital dès le lendemain. Même couloir. Même machine. Mais plus jamais le même regard. Cette nuit-là avait changé sa vision de son métier. Et de la vie. Elle comprit que parfois, sauver une vie ne signifie pas empêcher la mort. Parfois, sauver une vie, c'est offrir la paix avant le dernier souffle. Et c'est ainsi qu'un simple service de nuit, une simple lettre, et un simple acte de courage changèrent à jamais le destin de 3 âmes. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune de nos prochaines histoires passionnantes. Activez la cloche et rejoignez la famille.